L'organisation de son quotidien est l'un des facteurs les plus importants pour accomplir ses objectifs. Encore, faut-il avoir un objectif? Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du programme Tout est possible. Reste jusqu'à la fin parce que je te réserve une petite surprise et tu pourras choisir le sujet de la prochaine vidéo. Avoir un objectif, c'est très important. C'est ce qui te donne cette flamme de motivation chaque matin. C'est ce qui te pousse à aller travailler, à sortir avec des amis, à faire des nouvelles activités, etc. C'est parce que tu as un objectif en tête. Et c'est pourtant quelque chose que beaucoup trop de gens oublient ou alors, des fois, ils sont même pas au courant de ce qu'ils veulent, de leur objectif. Écoute, c'est pas grave si t'as pas de but précis. Peut-être qu'en ce moment, tu veux juste découvrir la vie et c'est très bien comme ça. C'est aussi possible d'avoir un objectif qui change tous les ans. On peut être malléable. On peut se permettre d'avoir un objectif qu'on croit être le bon, essayer plein de choses, on se lance dans notre objectif, on passe à l'action, on essaye des choses pour finalement se rendre compte que c'est pas vraiment ça qu'on aime, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Avoir un objectif, ça donne énormément d'avantages. Pour en citer que quelques-uns, le premier, ça te permet de fixer une intention claire. Il y a toute une science autour du pouvoir de l'intention. C'est ce qui guide nos paroles, nos actions et notre quotidien. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur ma conférence. Si je travaille le sujet de la curiosité, mais que j'ai aucune intention derrière, que je fais juste parler de curiosité, je vais juste parler de curiosité. Et ça va être chiant. Si ça, c'est mon intention de te mettre une graine de curiosité, tout ce que je vais dire va te rendre curieux. Par exemple, tu peux te lever demain matin en te disant « Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Je vais être de mon meilleur, peu importe ce qui se passe. » Le jour d'après, ça va être « Aujourd'hui, je veux aider quelqu'un. Mon intention, c'est d'apporter quelque chose à quelqu'un. » Par exemple, on va faire toute une vidéo sur le sujet très bientôt. Tu pourras peut-être même la choisir à la fin de la vidéo si jamais ça t'intéresse. Le deuxième point, c'est être productif. Forcément, si tu as un objectif clair et précis, tu vas savoir où tu t'en vas. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour être productif, pour arranger ton quotidien, pour t'organiser. Si ton objectif, c'est d'écrire 150 pages d'un livre, avant la fin du mois, tu auras beaucoup plus de chances d'y arriver que si tu veux juste écrire un livre un jour peut-être. Troisième point, ça te donne la joie de vivre. Le bonheur est le résultat d'accomplissement d'objectifs. C'est une des définitions que j'ai vues dans un contexte philosophique. Je me rappelle plus exactement de la source. Je vais essayer de la mettre dans une fiche si jamais je la retrouve. Sinon, on va mettre ça sur un guess. Donc, si tu te lèves chaque jour avec l'idée qu'aujourd'hui, tu vas peut-être faire quelque chose qui te rapproche un tout petit peu plus de ton objectif, forcément, ça va te rendre un peu plus heureux chaque jour. C'est pour ça que c'est important même de se fixer des petits objectifs à travers ces gros objectifs pour avoir l'impression d'évoluer avec le temps et se récompenser au fur et à mesure. Quatrième point, ça donne du sens à ce que l'on fait. Peu importe ce que tu fais, tu vas mettre du sens dans ce que tu fais. Parce que quand tu as un objectif, soit ce que tu fais va être utile pour ton futur, pour le futur de quelqu'un, ou alors ça sert à rien. Mais au moins, tu sais à quoi ça sert, même si ça sert à rien. Ça te permet d'être plus clair un peu dans ton quotidien. Cinquième point, ça te permet d'aimer souffrir. OK, celui-là il est peut-être un peu bizarre, mais ça va faire du sens avec le point précédent. Forcément, si tu donnes du sens à ce que tu fais, on va prendre la musculation, OK? S'entraîner. S'entraîner, c'est soulever des grosses charges, c'est faire des push-ups, c'est faire de l'activité physique, c'est courir, c'est toutes des choses que, pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de faire du sport, ne fait aucun sens, c'est juste de la souffrance, c'est chiant, c'est long, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. C'est quelque chose qui fait aucun sens si on n'aime pas s'entraîner et si c'est pas du tout notre objectif de rester en forme physique. Mais pour quelqu'un qui adore ça, qui adore s'entraîner, qui adore être beau physiquement, avoir une belle shape, ou quelqu'un qui veut juste vraiment prendre soin de lui, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé, courir tous les matins à 6 heures du matin, ça va faire du sens pour lui. C'est une souffrance, mais il va aimer cette souffrance parce qu'il va aimer le résultat que ça apporte. De la même manière que l'entrepreneur va travailler 80 heures par semaine, ça peut être souffrant. Des fois, il peut passer des jours et des jours sans dormir, ou à juste prendre du café. Mais cette souffrance-là fait du sens. Ça va tellement faire du sens qu'il va aimer ça, parce qu'il sait que ça l'amène vers un objectif clair. Et enfin, avoir un objectif, ça te permet de te lever le matin avec la pêche, avec le feu au cul. Est-ce que tu te souviens d'un événement extraordinaire qui t'attendait? Comme la veille de Noël, comme peut-être la première fois que tu vas dans un parc d'attractions ou tes parents qui t'annoncent que tu vas à Disneyland
ou un voyage extraordinaire que tu avais planifié, ou un déménagement, ou une rencontre, une date avec une femme, ou un homme. Le jour avant ce genre d'événement, on a souvent du mal à dormir parce qu'on est super excité, on est super hâte de bouger, de voyager, de découvrir de nouvelles choses. Donc notre cerveau fonctionne à 2000%. Et pour ceux qui arrivent à s'endormir, le lendemain, ils se réveillent plein la forme. Dès qu'on ouvre les yeux, ils sautent du lit, ils sautent voir les cadeaux de Noël, ils commencent à se préparer pour leur date, ils commencent à faire leur valise pour leur voyage. C'est instantané. On se réveille, on se lève, on a de l'énergie. Ça, c'est parce qu'on a un objectif excitant, on a un objectif, on a une raison de se lever. Et ça nous donne juste plus d'énergie. Et ça, on va même en parler dans d'autres vidéos aussi, le sommeil. Quelqu'un qui dit « Oh, moi, je suis pas matinal, je reste dans mon lit, ça me prend au moins 1 heure pour me réveiller, puis après, il me faut absolument un café. » Comme l'autre personne qui va dire « Oh, moi, dès que je me lève, faut que je me lève, faut que je sorte de mon lit, sinon je suis incapable de continuer ma journée. » En réalité, la personne qui se lève à midi tous les jours, comme la personne qui se lève à 5 heures du matin, peut changer du jour au lendemain. C'est pas parce que t'es pas une personne matinale que tu dois le rester jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux le changer, tu peux l'améliorer. Et on va faire une vidéo, même peut-être 2 vidéos, même peut-être plusieurs vidéos sur le sommeil. C'est quelque chose d'hyper important. On passe le tiers de notre vie, même le quart de notre vie à dormir. Ça fait des milliers d'heures à faire dodo. Fait que c'est quand même important, tu sais, de connaître c'est quoi. Au moins de savoir comment l'optimiser le sommeil, parce qu'il va nous suivre toute notre vie. Et si on se levait chaque jour de notre vie comme si c'était un nouveau voyage vers un pays extraordinaire? Et si nos journées étaient merveilleuses et excitantes tous les jours? Hein? On va pas se cacher, c'est un peu utopique, beaucoup même. Mais le point, c'est que si on essaye d'arriver à ce point-là, on va peut-être pas réussir à être heureux, super énergique dès le matin, tous les jours. Mais au moins, on va se lever plus facilement avec une meilleure énergie sur le long terme. Donc, avoir un objectif clair, précis, passionnant, qu'on lit chaque jour, matin et soir, pour être sûr de se le remémoriser, de se le mettre en tête dès qu'on se réveille. Tu lis ton objectif. Je veux être un grand conférencier. Je veux être un grand YouTuber célèbre. Je veux changer, aider des gens. Je veux avoir de l'impact. Je veux poser mon empreinte dans le monde. Je n'ai que 22 ans. J'ai 70 ans de travail et d'évolution qui m'attendent. Si j'ai un objectif clair et précis dès maintenant, ça va être vraiment difficile de ne pas y arriver. Je peux pas travailler pendant 30 ans sur un objectif sans y arriver. Peut-être que mon objectif va changer, mais au moins pour l'instant, j'ai mes objectifs. Et je sais où je veux m'en aller. Et le programme, c'est la porte d'entrée vers mon objectif. C'est la plus grosse chose que je prépare. Et j'en suis vraiment fier d'avoir réussi au moins à le lancer. Au moins, là, je fais ma première vidéo. C'est un très bon début. Et j'espère que on va grossir, qu'on va se faire une communauté, que ça va te motiver. Parce que là, on va arriver au premier défi. Le premier défi de cette semaine, ça va être de te trouver un objectif. Même si tu sais déjà quoi faire, même si tu as déjà tes objectifs, prends un objectif, écris-le sur papier, mais pas trop dur. OK, on va commencer ça doucement. On va commencer avec des choses qui sont réalisables. Un objectif pour la semaine. Avant la semaine prochaine, avant la prochaine vidéo, et essaye d'accomplir cet objectif-là avant la fin de la semaine. Comme ça, tu vas pouvoir planifier ta semaine en conséquence. Par exemple, ça peut être de garder ta chambre propre et rangée, de lire 70 pages d'un livre, de bien manger pendant une semaine, de faire au moins 5 ou 10 minutes de méditation, de perdre du poids. Peut-être que tu veux perdre 2-3 livres. En une semaine, c'est faisable. Ça fait quoi? Ça fait 1,5 kg, 2 kg? Ou même, ça peut être de reprendre un vieux projet, une vieille idée que tu avais eue et de la terminer. Prends un objectif et finis-le avant la fin de la semaine. Est-ce que tu es prêt? Moi, mon objectif, ça va être quoi mon objectif? Salut, c'est le Sam qui est en train de faire le montage. J'ai trouvé mon défi. Ça va être de faire 30 minutes, de travailler pendant 30 minutes sur ma conférence par jour jusqu'à ma conférence dans le fond. Et aussi d'écrire mes objectifs tous les matins et tous les soirs, comme j'en ai parlé il y a 3 minutes. Et ça, j'en entends parler très très souvent. Et là, je veux vraiment le mettre en pratique. Donc, c'est le bon moment. Je t'ai laissé 3 choix de vidéos. Tu peux aller voter juste ici et me dire lequel qui t'intéresserait le plus pour la semaine prochaine. Le vote va se terminer mardi ou mercredi et je vais annoncer sur la page, sur le groupe, ça va être quoi le sujet qui a été pris pour la semaine prochaine. Donc ça va pouvoir aussi me permettre de travailler dessus et d'arriver à faire la vidéo à temps. Mais le but, c'est que dans cette chaîne YouTube, on participe tous au développement de la chaîne parce que c'est un développement commun. C'est autant pour toi que pour moi. On est une communauté
Donc, je te laisse choisir, tu peux mettre des commentaires, tu peux m'indiquer des choses que tu aimerais qu'on parle, des choses que tu aimerais résoudre ou des sujets qui t'intéressent simplement. Mets-les dans les commentaires et n'hésite pas à mettre un beau petit j'aime et un partage si tu as aimé cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas qu'avec moi, tout est possible.